Où l'inquiétude porte-t-elle son attention? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Nous avons encore une fois une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne Bonjour, et bonjour à vous tous. Donc, on est dans une série là, sur l'inquiétude, hein? 5 belles émissions, en voilà déjà une de passée, Oui. et puis voici la seconde qui va être sur le point d'être faite, et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir expérimenter cette deuxième portion ou deuxième enseignement concernant les inquiétudes. Oui. Les inquiétudes, c'est un grand sujet parce que nous y passons tous un moment ou un autre dans notre vie. Malheureusement. Et l'avenir, c'est bien C'est là ça. que porte notre inquiétude. Exactement. Que va-t-il m'arriver demain, après-demain? Et puis, est-ce que les inquiétudes peuvent y changer de quoi face à mon avenir? Je me le demande, peut-être pas, hein? C'est du tracas plus que d'autres choses. Oui, et bien souvent, on est là en train de dépenser une énergie Oui. alors qu'elle serait fort utile au moment présent Oui, pour accomplir exactement. des œuvres et puis de pouvoir bénéficier de la vie du moment présent plutôt que de s'en faire concernant l'avenir. Regardons ça ensemble. Oui. Je vous conseille d'avoir le bloc-notes, avoir le bout de papier, le crayon ou la Bible à la portée de la main. Je m'y installe et on regarde ensemble ces textes de la parole de Dieu concernant ce sujet qu'est les inquiétudes. L'enseignement de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6. Quelle belle portion des Écritures. Si vous êtes plus ou moins familier, alors donc c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 6. Prenez-les en note, les versets 25 à 34, où le Seigneur est en train d'enseigner aux siens, de ceux qui s'est choisi, de ceux qui le suivent maintenant dans son ministère, ceux qui sont à l'écoute de son enseignement. Avez-vous fait ces choix dans votre vie? De suivre l'enseignement de Jésus-Christ, de pouvoir marcher maintenant avec lui, d'avoir sa présence en vous. Il implore, vous implorez son aide, sa miséricorde, et il a dit qu'il viendrait demeurer en nous par l'Esprit Saint, une présence qui nous apporte un réconfort. Et voici les paroles de celui qui voudrait toucher notre cœur ici, dans le cadre de cette émission. Le verset 25 dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Le Seigneur est en train de dire, il y a beaucoup plus que ce que vous pouvez bénéficier déjà, l'aspect temporel de cette vie. Il va vouloir décentrer nos regards, les enlever de ce qui nous préoccupe présentement, afin de pouvoir les projeter dans un avenir, mais pas l'avenir qui nous préoccupe, un avenir sûr et certain, la certitude, un avenir qui est entre ses mains. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quittez ce qui est temporel et regardez ce que je peux vous offrir, moi, ce qui est éternel, ce qui va subsister. Et si toutes ces choses sont appelées à disparaître, ma parole demeure éternellement, mon enseignement va demeurer, ainsi que ce que je vais vous offrir. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec ses disciples, et j'espère que c'est ce qu'il va accomplir avec vous aujourd'hui dans le cadre de cet enseignement. Regardez le verset 31, encore une fois. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas « que boirons-nous »,« que mangerons-nous »,« de quoi serons-nous vêtus ». Et là, il va citer 2 exemples pris de la nature, les exemples qui sont là. J'espère que vous allez prendre encore un temps de méditer avec cette nature qui nous entoure, qui vous entoure. Je ne sais pas où vous êtes situé, à la campagne ou en ville, peu importe, vous avez tous vu passer un oiseau, un moineau, alors sur votre terrain. Eh bien, c'est l'exemple qu'il va donner au verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Il est celui qui pourvoit pour ces animaux. Toute cette nature, cette création, elle est de lui. Il l'a conçue
Et il a donné également les instincts nécessaires pour que ces animaux puissent se nourrir. Et Dieu a dit qu'il pourvoirait aux besoins de ces animaux. Nous sommes de la création. Nous sommes, nous aussi, de cette création divine. Nous appartenons déjà en tant que créatures. Vous vous rappelez l'histoire, ou du moins je vous le rappelle, c'était un petit enfant à l'âge de 10 ans qui cherchait un peu déjà les questions existentielles le concernant donc son existence, concernant sa présence ici-bas sur Terre. Donc déjà, il pensait, il va voir papa, puis il dit, d'où venons-nous? D'où vient l'être humain? D'où sort-il? Et le papa a dit, bien, nous venons, il va s'en dire, des singes, nous sommes des descendants des singes. Alors donc, cette évolution, et aujourd'hui nous sommes, il va s'en dire, de cette lignée animale, donc, et pas trop satisfait, va voir sa maman, maintenant ce petit garçon, il demande à maman, d'où venons-nous? D'où vient cette race humaine, les êtres dont nous sommes? Et la maman a dit, bien, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et là, il était un peu perplexe. Il dit, oui, mais papa m'a dit qu'il venait des singes. Oui, il a parlé de sa famille, moi je te parle de la mienne. Alors donc, j'espère que vous avez déjà accepté le fait que vous êtes une créature de Dieu. Et Dieu a promis de pourvoir à sa création, dans tous les aspects, ce qui est nécessaire, il va s'en dire, pour la subsistance du règne humain, le règne humain, de la race humaine. Vous aimeriez en savoir davantage? Je vous offre l'opportunité de pouvoir nous écrire, de faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Portez-vous une attention craintive sur votre avenir? Quel gaspillage de temps, quelle dépense d'énergie inutile. Considérez ce qui pourrait m'arriver, craindre les pires choses, perte d'emploi, acquitter mes factures, on en a déjà parlé, hein? Deuil, maladie, cancer, se retrouver seul, des situations inhabituelles, nos enfants, que des situations pour lesquelles on pourrait s'inquiéter. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, je pourvoirai. Une deuxième illustration, en plus de celle des oiseaux, c'est celle des fleurs. Et il dit au verset 28, toujours dans Matthieu chapitre 6, « Et puis, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » Et le verset 29 nous dit, « Cependant, je vous dis que Salomon, référence à l'Ancien Testament, référence à un personnage biblique, un personnage très bien coté dans l'histoire des Israélites et des Juifs, qui n'a pas entendu parler de Salomon le roi, descendant de David, et dit, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu ou au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Question de foi. Le Seigneur nous ramène toujours à cette confiance, à ce climat de confiance qui devrait s'établir entre moi et Dieu. Celui qui est le pourvoyeur, le créateur, celui qui a dit « je donnerai le nécessaire ». Il est fidèle en ses promesses, fidèle en ce qu'il nous dit. Je vais vous donner un parallèle entre l'inquiétude destructive et la préoccupation saine. Prenez en note. Alors, l'inquiétude destructive, de quoi est-elle composée? Alors, elle nous paralyse, elle nous fiche, elle nous entrave, elle entrave la créativité, ça occasionne des tracas, ça nous fait voir des pires scénarios. Et vous n'êtes pas en train d'écrire des films, là, c'est votre vie, ça concerne votre vie. C'est nuisible, ça détourne l'attention des choses les plus importantes. Maintenant, la préoccupation saine. Vous voulez les prendre en note? Ça motive, la préoccupation saine, ça nous motive. Ça augmente la créativité. Ça nous fait rester dans le calme. On est toujours concentré. On cherche à améliorer. On espère.
et on est dirigé vers ce qui est important dans notre vie. Alors, une simple illustration. Supposons que vous avez une inquiétude destructive. Vous avez un enfant. Vous habitez près d'un courant d'eau. Vous avez peut-être une piscine à la maison. Alors, vous aimeriez un jour peut-être que votre enfant aille à la piscine publique, et ainsi de suite. Mais vous avez vos craintes. Vous craignez qu'il se noie, cet enfant-là, qu'il y arrive des malheurs. Alors, vous le refusez. Vous l'empêchez, vous l'interdisez catégoriquement de se rendre vers ces étangs d'eau ou vers la piscine. Vous ne voulez pas que votre enfant aille dans ces lieux. Ça, c'est l'inquiétude destructive. Maintenant, la préoccupation saine. Vous avez votre enfant, vous avez une piscine près de la maison ou un étang d'eau, ainsi de suite. Vous aimeriez peut-être aller visiter peut-être un jour la plage ou la mer, et ainsi de suite. Et vous voulez que vos enfants puissent en bénéficier. Alors, la préoccupation saine, vous allez inscrire votre enfant à un cours de natation. Voyez-vous la différence entre l'inquiétude destructive? Non, 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 jamais tu ne feras ci ou cela, et on s'inquiète, ainsi de suite, de ce qui pourrait subvenir et arriver. Alors que la préoccupation saine va trouver des solutions. Elle va pouvoir investir, créer. Tiens, mon enfant, je vais t'inscrire à des cours et tu vas pouvoir apprendre à nager et à faire ce qui est nécessaire afin de pouvoir bénéficier de cet espace d'eau, qui est là près de notre maison, et ainsi de suite. C'est ce que le Seigneur dit ici. Ne vous préoccupez pas seulement donc des choses éphémères, passagères, mais préoccupez-vous surtout de votre éternité, de ce qui s'en vient pour vous dans votre avenir. Vous savez, on va courir vers les diseuses de bonne aventure, on va essayer de chercher l'avenir, parce qu'on voudrait, dans un sens, peut-être pas la manipuler, mais au moins de savoir ce qui va se passer dans mon avenir, de pouvoir être rassuré au sujet de mon avenir. Alors que le Seigneur a dit, je la possède entre mes mains. Elle est là, elle est tout entière entre mes mains. Si tu me fais confiance, je te la révélerai, petit bout par petit bout, petit peu par petit peu, et ensemble, nous pourrons la réaliser. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, précise le Seigneur Jésus-Christ. Investissez premièrement, non seulement dans l'avenir ici-bas, mais dans votre éternité. C'est ça le royaume, c'est ce qui demeure éternellement. Vous aimeriez découvrir ces choses par vous-même? Eh bien, faites-nous la demande de la Bible ou du Nouveau Testament et de la littérature qu'on vous offre tout à fait gratuitement en composant le numéro de téléphone ou en écrivant à l'adresse courriel. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Poursuivons avec un exemple biblique que nous retrouvons dans Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Une histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Je vous lis l'histoire et ensuite je vais la commenter. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part que ne lui sera point ôtée. » Une Marthe angoissée, qui panique, qui s'inquiète, qui est nerveuse, qui est agitée, qui n'a pas le repos, ni le calme, ni la paix. Elle se préoccupe. Elle est là et puis elle s'inquiète de cette nourriture qu'elle est en train de préparer pour Jésus et les siens, les disciples, ses invités. Et elle demande à Jésus d'intervenir.
Marie a choisi la bonne part, précise le Seigneur Jésus. Et avez-vous remarqué comment est-ce que Jésus s'adresse intimement, personnellement? Marthe, tu t'inquiètes beaucoup pour peu de choses. J'espère que vous allez entendre sa voix aujourd'hui. Vous appelez par votre prénom. Tu t'inquiètes pour beaucoup. Et pourtant, le Seigneur précise encore une fois que notre première préoccupation, si nous voulons bénéficier de la vie, de tout ce qu'elle nous offre, c'est de prendre un temps avec lui, d'être à son écoute. Marie, elle est assise aux pieds de Jésus, elle écoute son enseignement, et Jésus va dire, elle a choisi, elle a fait le bon choix, la bonne part. Alors oui, soit que vous laissiez envahir votre cœur de toutes ces inquiétudes que la vie peut apporter, qu'elles soient vraies ou fausses, ou que vous avez décidé, un choix, de prendre Dieu au mot, de l'écouter et de vous asseoir, non seulement aux pieds du Maître, mais de vous asseoir sur ses promesses, sur ses paroles, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur l'être qu'il est et dont il se révèle à vous présentement, celui qui a le pouvoir sur toute chose, celui qui est souverain, celui qui connaît mieux que vous votre avenir, celui qui la possède. Quelle sécurité de savoir que mon Dieu possède mon avenir et que je n'ai pas à m'inquiéter d'elle, mais plutôt à me préoccuper d'une façon saine, de savoir que le Seigneur a dit qu'il pourvoirait à tous mes besoins. Cherchez ce royaume. Et puis, si vous l'avez déjà en votre possession, vivez pleinement de ce royaume, de ses pensées. Vous savez, le Seigneur a dit, le royaume s'est approché de vous en parlant de sa personne, de sa venue chez les siens. À tous ceux qui m'ont reçu peuvent bénéficier de cette présence, de ce roi, de ce souverain, de ce royaume. Vous devenez par le fait même un de ses sujets, et il a dit qu'il pourvoirait à tous ceux qui se confient en lui. Quelles sont vos inquiétudes présentement? La réponse de Jésus à Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Des choses éphémères, des choses passagères, des choses qui sont en train de vous détruire, c'est la destruction. Parce que vous savez, le fait de manquer de confiance ou de manquer de foi, c'est un péché, nous disent les Saintes Écritures. Et le péché est un obstacle à cette relation avec Dieu. Elle est en train de détruire, de miner votre foi et par le fait même de détruire votre santé et l'être dont vous êtes aussi. Le péché n'a rien de bon en soi. Il est un sujet destructeur pour votre vie. Alors, au lieu de douter, au lieu de vivre dans la méfiance, dans le doute, dans la confusion, faites-lui confiance. Dites-lui tout simplement aujourd'hui, je te confesse que j'ai douté de ta parole, mais je m'en remets à toi et à ce principe biblique qui est très clair dans les Saintes Écritures, que si je me confie en toi, que si je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, je deviens ton enfant et tu es mon Père, eh bien tu me dis que mon Père, donc toi, Dieu, tu pourvoirais à tous mes besoins. Et je t'en remercie. Et merci encore une fois de ta présence qui vient m'apporter ce dont j'ai besoin. Tu aimerais découvrir ce beau message, cette relation avec Dieu, tu as besoin des Saintes Écritures, on te l'offre gratuitement, un Nouveau Testament et d'autres livres qui vont vous expliquer comment établir cette relation personnelle avec Dieu. Tu nous écris à l'instant même, à l'adresse courriel, ou bien tu appelles à ce numéro de téléphone et on va pouvoir prendre tes coordonnées et te faire parvenir cette littérature tout à fait gratuitement. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un très bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont décidé de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, c'est gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit. Vous entendrez les endroits et les dates. C'est un rendez-vous. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place.
Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège d'entendre un témoignage, celui de Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Alors Marie-Ève, tu as un témoignage à nous partager. Oui, mon témoignage, c'est le début de ma vie, que je pourrais dire. Quand j'étais jeune, pendant 1 an de temps, mes parents sont venus à une église évangélique. J'étais allée à l'école du dimanche, puis moi, j'aimais ça. Mais j'avais 10 ans, quand ils ont arrêté, j'ai pas pu continuer avec eux. Puis après, mes parents, ils ont divorcé, puis ça a amené des bouleversements dans ma vie. Puis je me suis tournée vers autre chose que Dieu. Je me mélangeais ressusciter, puis revenir à la vie, là, réincarnation. Je mélangeais ça, puis je me suis tournée avec la magie que Dieu était pas mal loin. Puis j'étais je suis une mère monoparentale aussi. Puis quand j'ai rencontré mon mari actuel, j'étais rendue dans une impasse où je trouvais qu'il manquait de la spiritualité dans mon couple. Puis on a vu le film qui sortait, Passion du Christ. Puis on est allé. Puis moi, quand j'ai vu le film, j'avais honte d'être humain. Ça t'a touché? Ah oui, j'ai broyé tout le long. Puis vu que je connais l'histoire, je savais que qu'est-ce que les Romains puis les Romains puis les autres personnes faisaient, c'était juste la moitié de la souffrance qu'on voyait, là, la torture. Il y avait l'imagination fertile. Puis je voyais mon mari qui lui aussi, qui était lui, il y avait le combat contre les Romains. Puis le lendemain, quand on a fini d'écouter le film, on voulait pas en rester là, il fallait faire de quoi. Puis on voulait aller à l'église. Puis qu'est-ce qui me touchait aussi, c'est que mon garçon, lui, il disait que Dieu l'aidait dans sa vie. Puis que moi, je pouvais pas l'ostiner avec ça. Car je voulais encourager ça. Quand on s'est levé un dimanche matin pour aller à l'église, puis quand on a passé dans la rue, puis j'ai vu le bâtiment où j'allais quand j'étais jeune, j'ai dit que c'est là qu'on s'en va. Puis il n'y a rien qui m'aurait empêché de rentrer dans l'église, même si la porte d'en avant était barrée. Il y a un piano, ça ne joue pas tout seul. Moi, je voulais rentrer dans l'église, coûte que coûte. Puis quand on est rentré, on est venu s'asseoir en avant. Puis on aurait dit que le message était pour moi. J'avais l'impression qu'ils avaient préparé les papiers. Ah, elle vient de rentrer, là, on va changer nos papiers. puis là, c'est ça. Puis ça m'a touché beaucoup. Puis le pasteur puis sa femme sont venus à la maison. Puis mon mari a accepté le Seigneur, il a donné sa fille parce qu'elle avait expliqué ils avaient expliqué que Dieu est mort pour nous, ça croit. Puis les souffrances, c'était pas vaines, c'était pour nous autres. C'était le seul moyen pour nous d'aller au ciel, d'être sauvés pour nos péchés. Puis moi, je me sentais pas mal pécheur, tout ça. Puis quand j'ai vu mon mari, faire sa prière de repentance, puis accepter le Seigneur, puis que le pasteur a dit, toi, Marie-Ève, tu le veux-tu? Puis juste parce que j'ai de la gêne, j'ai dit non. Je voyais mon mari tout bien content, puis pas moi. J'étais renfoncée, là. J'ai passé la pire nuit qu'il n'y a pas parce que j'étais à côté sur le mur. J'avais le droit d'aller à gauche ou à droite.
Puis moi, j'avais pas fait de choix. C'est comme j'avais pas le choix de faire un choix, que le lendemain matin, ben dans mon salon, tout seul, ben j'ai donné ma vie au Seigneur, puis Dieu, ben il m'a sauvée. Puis j'avais tellement de joie dans mon cœur que j'ai appelé mon mari au travail pour lui dire. Puis j'avais le goût de chanter, mais je connaissais aucune chanson à l'époque. Bien, merci Marie-Ève pour ce beau témoignage. Et c'était un témoignage édifiant. Comme Régent nous a parlé, l'inquiétude nous amène vers l'avenir, vers le futur. Vous vous demandez comment je vais faire pour passer à travers ça, comment je vais faire pour payer ça. Mais l'avenir, vous ne le connaissez pas. Moi non plus, je ne le connais pas. Il y a juste Dieu qui le connaît. Il y a juste Dieu qui sait exactement ce qui va se passer. Donc, tout ça, c'est une perte d'énergie. C'est complètement inutile. Moi, personnellement, j'aime pas ça, perdre mon temps après quelque chose d'inutilement. On aimerait bien placer ce temps, le peu qu'on a, et l'investir là où il va y avoir des gains, ça va être bénéfique, ça va profiter. Et même le Seigneur nous dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée ou une mesure ou un poids à sa vie? Oui. Au contraire, comme tu le dis si bien, et le texte est clair, ce sont des pertes et non des gains, le fait de s'inquiéter. Exactement. Et dans le verset 33, ça nous disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Hein? Donc, ça doit devenir notre priorité présentement. C'est ça que vous devez faire. Et comment chercher le royaume de Dieu? Eh bien, c'est en lisant les Écritures et puis surtout en appelant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Imaginez le roi de ce royaume qui vient maintenant s'installer chez vous. Et lui, il a investi beaucoup pour votre présent et pour votre avenir. Donc, vous pouvez entièrement placer votre foi en lui, en sa personne et en son œuvre, parce qu'il a promis de le faire. Exactement. Donc, nous vous invitons à nous appeler pour justement avoir cette parole. Appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Nous vous rappelons, c'est complètement gratuit. N'hésitez surtout pas. Alors, merci à toi, Régent, d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.